Bonjour à toutes et à tous, salut et merci d'être notre compagnie dans Aude avec au menu aujourd'hui transmission de savoir-faire et retraite, l'alternance, voie d'excellence pour se former à un métier et trouver un emploi. Différentes possibilités existent. Quel est le fonctionnement? Comment décrocher une alternance? Réponse avec Sandra Serpadj de Pôle emploi et témoignage d'un chef pâtissier chocolatier passé par l'alternance et qui forme à son tour. La revalorisation des petites pensions, quelles sont les nouveautés avec la réforme des retraites qui est concernée et pour quel montant? Notre expert Cyril Carl nous explique tout ça dans un instant. Mais tout d'abord, se former à un métier tout en préparant son diplôme et en découvrant également la vie quotidienne d'une entreprise, c'est le principe de l'alternance présenté souvent comme une voie royale pour un emploi. Quelles sont les différentes possibilités? On vous répond. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau deux invités. Sandra Serpadj, bonjour. Vous êtes chargée de l'offre de services entreprises à Pôle emploi. Et Maxime Roussel, vous êtes chef pâtissier et chocolatier à Ajaccio. Vous êtes passé par l'alternance pour vous former et aujourd'hui vous accueillez également une alternante dans votre pâtisserie-chocolaterie. Vous nous raconterez dans un instant votre parcours. Mais tout d'abord, Sandra Serpadj, l'alternance, c'est quoi ? C'est un dispositif de formation qui permet d'alterner à la fois dans un centre de formation théorique et pratique, puisqu'on est dans le milieu d'une entreprise de manière alternée. Il existe pour cela deux dispositifs, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Quelles sont les différences entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation? Alors en tant qu'apprenti, c'est à partir de 15 ans jusqu'à 29 ans, voire plus, quand on est en situation de handicap. Donc c'est souvent un critère d'âge parce que tous les deux permettent une certification et donc l'acquisition d'un diplôme à l'issue. Alors on parle beaucoup de l'alternance, on encourage même à l'alternance. Pourquoi choisir cette voie? Quels sont les avantages? Les avantages, tout d'abord, c'est que c'est vraiment en milieu professionnel. Donc, on est vraiment face à un métier que l'on veut et on est rapidement opérationnel dans le métier. On est en même temps rémunéré parce qu'on a un salaire durant la durée. Donc, c'est un contrat de travail qui est fait. Et donc, il y a un plan de formation qui est fait. Et puis, c'est vraiment un tremplin à l'emploi. Où c'est que l'on peut trouver des alternances? Parce que on est encore en période de rentrée, alors peut-être qu'on en cherche tout au long de l'année. Et combien de formations existent aujourd'hui en Corse? Alors aujourd'hui en région Corse, on a plus de 600 formations qui sont disponibles sur le site pôle emploi.fr. Trouver une formation, puisque c'est la collectivité de Corse qui référence toute l'offre de formation. Donc il y en a aujourd'hui 686 exactement. Et où est-ce qu'on peut les trouver au-delà de Pôle emploi? Il y a différents partenaires. Exactement. Il y a le portail de l'alternance, il y a le site de l'APEC qui référence toute l'offre de formation. On a également Corsica Orientation qui est aussi un grand partenaire et Pôle emploi.fr. Alors, quelles sont les qualifications auxquelles on peut prétendre? Alors c'est très varié, très large, ça va aussi bien du niveau CAP jusqu'à un niveau master et dans beaucoup de secteurs comme ce soit le commerce, le bâtiment, le service à la personne et les banques recrutent également en alternance dans tous les services et tous les grands secteurs font de l'alternance aujourd'hui. Alors on verra, on aura l'occasion j'imagine, dans cette émission de voir quels sont les différents partenaires qui interviennent, mais en ce qui concerne Pôle emploi, quel est votre rôle? Quel peut être son rôle dans le cadre de l'alternance? Alors c'est promouvoir l'offre de formation à travers le site et les conseillers entreprises, l'offre alternance sur le dépôt d'offres en ligne à partir de l'espace recruteur, mais c'est également toutes les équipes de conseillers dédiés qui accompagnent les demandeurs d'emploi dans le projet professionnel, donc soit de reconversion, mais tout simplement de premier emploi aussi, d'aller sur cette voie-là. Qui aujourd'hui est une voie qui débouche directement sur une embauche. Est-ce que l'alternance permet d'avoir droit au chômage? Tout à fait. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout, on est stagiaire de la formation, mais avant tout, on est salarié, donc on a un contrat de travail et donc on peut avoir droit à son chômage à l'issue d'une formation en alternance. Alors on verra dans un instant que des dispositifs existent aussi pour encourager les entreprises, pour voir l'autre côté de l'alternance. Maxime, vous êtes passé par l'alternance. Je rappelle que vous êtes chef pâtissier chocolatier à Ajaccio. Vous avez ouvert votre entreprise il y a déjà quelques temps. Pourquoi avoir choisi la voie de l'alternance? Alors moi, c'était avant tout par passion. J'étais pas mauvais à l'école. Ça a surpris d'ailleurs beaucoup les professeurs à l'époque que je choisisse cette orientation-là. Mais c'était vraiment par passion parce que j'avais envie de faire ce métier-là. Et ça a été difficile de convaincre du coup? Pas facile. Et qu'est-ce que cela surtout les parents. Surtout vos parents. Et qu'est-ce que cela vous a apporté en fait?
déjà c'est une grande satisfaction de pouvoir vivre de sa passion quand on est passionné. Du coup, c'est vrai que ça réduit un peu la difficulté du métier. Et puis voilà, ça m'a apporté beaucoup de bonheur puisque maintenant je suis chef de mon entreprise et puis je peux faire les pâtisseries que j'aime. Et vous avez aussi fait le choix d'accueillir une alternante dans votre entreprise. C'est un choix naturel pour vous aujourd'hui ? Oui, bien sûr, parce que dans les métiers de l'artisanat, en dehors du côté pécunier, il y a surtout le côté transmission qui est important. Et je pense que c'est important de pouvoir transmettre son savoir-faire, parce que sinon le savoir-faire meurt au bout d'un moment. Donc c'est très très important pour nous. Ça demande de la disponibilité pour vous. Comment se passe et est assurée cette transmission, ce suivi et cet accompagnement ? Alors il y a déjà un accompagnement qui est fait par la chambre des métiers, le CFA, via le professeur référent, qui se déplace 2 fois par an dans l'entreprise pour voir si tout se passe bien, pour situer un peu l'apprenti dans le référentiel. Et après, nous, en entreprise, c'est vrai qu'on a un accompagnement un peu de tous les jours, où on va prendre du temps pour montrer les gestes, recommencer, réexpliquer, et donner de la confiance surtout à l'apprenti, c'est très important. Quel âge a votre apprenti aujourd'hui ? 17 ans. Donc c'est une jeune apprentie. Une jeune apprentie. On entend beaucoup de choses sur les jeunes aujourd'hui. Comment se comporte-t-elle au sein de l'entreprise ? Est-ce qu'elle vous donne le sentiment qu'elle a envie de faire ce métier, de s'engager dans cette voie-là ? Oui, alors j'ai la chance d'avoir une apprentie qui est passionnée par ce métier justement. Et donc c'est beaucoup plus facile. Quand 2 passionnés se rencontrent, forcément, ils parlent de passionnés de pâtisserie, ils parlent de pâtisserie. Donc c'est assez facile. Après, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Il faut quand même aiguiser leur curiosité, leur poser des questions. C'est un travail sur soi à faire, un peu tous les jours. Mais ça se passe très très bien. Est-ce qu'elle a une chance peut-être demain d'intégrer votre pâtisserie-chocolaterie ? Pourquoi pas ? Mais quoi qu'il en soit, c'est un secteur qui est porteur aujourd'hui ou pas ? Ah oui, quoi qu'il en soit, elle trouvera du travail sans problème. Sans problème, partout dans le monde. On a une très très forte demande partout dans le monde de pâtissiers français. Donc du coup, elle n'aura aucun problème à trouver du travail. Et si aujourd'hui, ce n'est pas chez moi, ce sera chez quelqu'un d'autre. Sans rentrer dans les détails, on vit bien aujourd'hui quand on est pâtissier, chocolatier ? Alors on vit de mieux en mieux, parce que le travail est plus facile grâce aux machines, et la rémunération est plus juste pour l'investissement physique que ça comprend. En moyenne, ça peut être combien, sans rentrer dans les détails, parce qu'on imagine bien qu'il y a l'expérience qui va rentrer en ligne de compte. Un pâtissier confirmé, c'est à peu près 2 500 € net par mois. Entre 2 000 et 2 500 €. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune qui veut se lancer dans l'alternance ? Eh bien, il faut prendre son courage à 2 mains et y aller. Et puis il faut surtout se passionner pour le métier, se renseigner, chercher un peu sur Internet ce qui se fait de nouveau, hein, et écouter les conseils de son maître d'apprentissage. Sandra Serpaggi, les chefs d'entreprise sont accompagnés justement pour pouvoir former et accueillir ces alternants. Oui, alors ils sont conseillés par les conseillers entreprises, aussi bien sur la durée du contrat d'alternance, qui peut être de 6 à 24 mois. Ça dépend aussi le diplôme qu'ils visent. C'est ça avant tout aussi. Derrière, il y a un diplôme qui va leur donner un titre, une reconnaissance. C'est pour ça qu'il y a cette alternance centre de formation et entreprise. La période aussi d'alternance, ça peut être 2 jours, 3 jours, comme ça peut être 1 semaine par mois. Donc c'est aussi à la carte et c'est négocié avec les centres de formation et aussi le volet opérationnel de l'entreprise. Quand elle en a plus besoin, l'apprenti, et aussi quand il est dans l'acquisition de compétences, et donc il va être dans cette partie d'entreprise-là. Donc on va vraiment travailler sur le plan de formation, sur les périodes aussi peut-être intermédiaires, parce qu'en fait c'est vraiment après le rôle du centre de formation d'à la fois de nommer le tuteur de l'entreprise. Je dirais que Pôle emploi intervient dans le sourcing, mais n'intervient pas après une fois que la personne est en contrat de travail. Et là c'est le rôle du centre de formation d'être vigilant, de l'entreprise également d'être à l'écoute, d'avoir son rôle de tuteur pour bien s'assurer que toutes les étapes sont bonnes jusqu'à la validation du diplôme, voire même après derrière le CDI, parce que les contrats en alternance sont également en CDI. Comment faire pour trouver une alternance de dernière minute ? Là en ce moment on le vit tous les jours peut-être aussi. Pourquoi ? Donc c'est le centre de formation qui aide à trouver l'entreprise alternante par son contact. C'est aussi se rendre visible par son CV.
aussi bien sur l'espace candidat, CV en ligne, mais aussi sur les réseaux sociaux, se rendre visible. Moi, je reçois sur LinkedIn, par exemple, des candidatures à l'alternance avec l'aide de motivation et le CV en ligne. C'est auprès de son contact vraiment proche. Et puis aussi, c'est le porte-à-porte aussi aujourd'hui qui permet vraiment de cibler. En tous les cas, les entreprises corses sont très volontaires à l'alternance. Elles sont engagées. Et puis en ce moment se tient le salon en ligne de l'alternance. De quoi s'agit-il? Alors c'est une opportunité pendant 3 semaines de mettre en avant les offres qui sont sur tout le territoire. Voilà, que l'on soit à Bastia, à Porto-Vecchio, si on ne veut pas se déplacer, on peut quand même déposer sa candidature et avoir un entretien téléphonique ou visio avec l'employeur pour justement échanger autour du métier, échanger autour du plan de formation pour un premier contact. Sandra Serpaggi, merci pour toutes ces précisions et explications. Maxime Roussel, juste une dernière chose, c'est difficile de trouver un alternant aujourd'hui ou pas? C'est pas évident, mais il y en a. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. J'ajoute aussi que toute la semaine se tient à Biguglia, Strade di Orientazione et le salon des formations et des métiers à Biguglia, au Spazio Culturale et Carlo Roghi. Il y a pour chacun la possibilité là aussi de trouver une formation, une orientation, un accompagnement, des métiers et pourquoi pas des emplois. Le salon a ouvert ses portes aujourd'hui et se tient jusqu'à la fin de la semaine à vendredi à Biguglia. Il vient nous éclairer et nous guider sur la mise en œuvre de la nouvelle loi retraite. Focus aujourd'hui sur la revalorisation des petites pensions. J'accueille Cyril Carli. Merci. Bonjour Cyril, vous êtes, je le rappelle, manager opérationnel à la CARSAT, la Caisse d'assurance maladie et de la santé au travail. Vous nous expliquez de façon pratique comment se met en place cette nouvelle loi retraite entrée en vigueur le 1er septembre dernier. Une réforme, je le rappelle, qui se fera de façon progressive sur 8 années. Vous nous expliquez aujourd'hui la question de la revalorisation des petites pensions. On a entendu beaucoup de choses sur cette question. Qui est concerné ? Alors, aujourd'hui, c'est un point de la réforme qui va concerner l'ensemble des retraités, contrairement à l'allongement de l'âge et de la durée d'assurance, puisque cette partie-là va toucher même les retraités qui sont partis il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc c'est un point fondamental et assez complexe aussi. C'est un des points les plus complexes de la réforme. Alors, on va voir avec vous les différents critères pour pouvoir bénéficier de cette majoration et surtout savoir qui peut en bénéficier. Quelles sont les pensions qui vont être revalorisées ? Alors aujourd'hui, dans la réforme, il est parti du principe que toutes les personnes qui avaient une carrière complète et qui étaient parties donc avec le taux plein de 50% ne peuvent pas avoir une retraite inférieure à 847,57 €, avec certains critères que l'on va aborder. Mais le point central, c'est celui-là. Donc les personnes qui perçoivent aujourd'hui moins de 847,57 € sont susceptibles de pouvoir bénéficier de cette revalorisation. Tout à fait. Au niveau du régime général, tout à fait. Mais ce ne sont pas les seuls. Non. Ensuite, cette majoration, elle prend aussi en compte l'ensemble des pensions de base que perçoit cet assuré. Et il a été il a été mis en place un plafond de 1 352,23 €. C'est-à-dire qu'une personne qui a moins de 847 € chez nous, plus des retraites complémentaires, elle peut prétendre à cette majoration jusqu'à 847,57 €, à condition que l'ensemble de ses revenus, de ses retraites, ne dépasse pas ce plafond qui a été mis en place. Est-ce qu'on sait quel sera le montant de la valorisation ? Oui, on sait qu'elle peut aller jusqu'à 100 €. Alors, vous nous avez dit que tous les assurés retraités sont concernés par le dispositif, ceux qui partent maintenant, mais aussi ceux qui sont partis il y a déjà plusieurs années, quel que soit le nombre de trimestres ? Alors non, il y a encore un petit plus. Il faut, pour bénéficier de cette majoration exceptionnelle, que l'assuré ait à minima 120 trimestres cotisés et qu'il soit parti avec le taux plein. Pour les personnes qui n'ont pas ces 120 trimestres cotisés, malheureusement, ils n'auront pas l'application de cette majoration exceptionnelle. Alors ces 120 trimestres, on le rappelle, c'est 30 ans d'activité professionnelle. Pour les personnes déjà retraitées, donc parties avant le 1er septembre dernier, quand sera effective cette revalorisation ? Quand pourront-ils en bénéficier ?
Alors, il a été mis en place plusieurs vagues, puisque bien évidemment, si on concerne tous les retraités, ça fait quand même une masse importante. Donc, pour les retraités, entre le 1er janvier 2012 et le 1er décembre 2022, cette majoration a été attribuée à compter du 1er septembre 2023. Ensuite, il y a une autre vague qui sera mise en place en septembre 2024 et qui concernera tous les retraités avant le 1er janvier 2012 et les retraités du 1er janvier 2023 au 31 août 2023. Donc 2 gros blocs en quelque sorte, oui. Mais tout sera régularisé donc d'ici 2024. Cette revalorisation, est-ce qu'il faut la demander ? Non. Alors c'est automatique, c'est transparent au départ pour les assurés, bien qu'après l'attribution de cette majoration, tous les assurés l'ayant touché recevront une nouvelle notification de pension qui fera apparaître cette augmentation sur leur document. Alors Cyril, on l'a vu, c'est une réforme qui reste quand même assez complexe dans sa mise en œuvre. Est-ce que je peux calculer le montant de cette revalorisation et surtout savoir dans quelle mesure j'ai droit à cette revalorisation ? Oui, nous avons sur le site internet l'assurance-retraite.fr la possibilité de calculer éventuellement l'ouverture du droit à cette majoration. Le site, c'est lareforme-des-retraites-et-moi.fr. Et à ce moment-là, en mettant vos revenus, vos pensions de base, vous allez pouvoir calculer éventuellement l'ouverture du droit à la majoration exceptionnelle. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces explications. On vous retrouve très prochainement pour d'autres éclairages sur cette nouvelle loi retraite. À voir, notez-le sur Viastel ce soir 20h45, les trésors du patrimoine, 3e épisode de la série proposée par Dominique Lanzalavi. Ce soir, il nous fait découvrir les objets, des œuvres et des bâtiments publics avec leur histoire. Vous le verrez, nous comprendrons quelles sont les évolutions de la société insulaire. Tout de suite, les nouvelles du temps, l'agenda et l'information du jour. Merci à toutes et à tous. À demain, midi. Vendredi.